les essais. Donc cette position me convient tout à fait. Il va falloir maintenant confirmation et tout cas de cette ligne suivante avec Nicolas Gomard, la 89 côté droit, et puis Didier Dumaine revenu à cette catégorie de litres côté gauche. Dimitrienko Maxime, qui fait une de ses meilleures qualifs cette saison, occupe la 12e position. À ses côtés, on retrouve Olivier Fouillat, 11e, 13e place pour Povilas Zelkavicius et Alexei Maryorov qui a pris le meilleur de la délégation russe. Vous savez qu'il y a beaucoup de Russes qui ont répondu à l'appel de Jean-Philippe Dérault et lui sera le meilleur dans ce groupe-là. Attention, le groupe va être lâché maintenant. C'est parti et bien parti pour derrière, voir qu'on est allé jusque dans l'herbe pour essayer d'éviter l'accrochage. Et une voiture qui a perdu quelques éléments de carrosserie, ça a dû donc frotter un tout petit peu. Et c'est, me semble-t-il, Julien Lambert qui aurait pris le meilleur départ. Julien Lambert qui va virer au bout de la ligne droite en tête du groupe. Julien Lambert, on le répète, on le rappelle, on le souligne, on le redit, actuel leader du championnat. Il construit ce championnat avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de maturité. Il est parfaitement capable d'aller jusqu'au bout de cet effort. Il sait qu'il faut éviter de tomber. Ça, c'est quelque chose qui est à chaque fois extrêmement préjudiciable au résultat final, surtout lorsqu'on est aussi proche qu'ils le sont les uns et les autres dans ce groupe de la midget de litre. On voit que le groupe est d'ailleurs resté parfaitement compact à l'occasion de ce premier passage dans la longue rectiligne où les phénomènes d'aspi jouent à plein également sur ce genre de voiture que Jean-Philippe Dérault a conçu justement pour être agréable à piloter, voire hyper performante, mais également être productrice de spectacle, c'est-à-dire autoriser des dépassements facilités justement par ces phénomènes d'aspiration. Alors on le dit pour beaucoup de catégories, mais Saint-Lay est particulièrement justement sous l'œil de Jean-Philippe avec la volonté de faire plaisir également au public. Ça, c'est un élément, je crois, très très important. Voilà une attaque qui vient de se produire au bout de la ligne droite et c'est repassé, semble-t-il, pour Christophe Carrière. Christophe Carrière repris au trop tard, donc son bien, alors qu'on voit Romano Ricci qui revient de loin parce qu'hier il a connu des soucis. Romano Ricci qui nous a fait hyper plaisir à Spa sur le tracé belge. Voilà, c'est bien Christophe Carrière qui a repris son bien. Christophe qui, à l'occasion de ce premier passage, va pouvoir boucler en tête de cette épreuve. Alors on a deux pilotes avec beaucoup d'expérience devant. Attention évidemment de ne pas trop en faire à relâcher. Je l'aperçois à la 4e place alors que le 3e va être, je pense, Manu Damiani qui aurait fait un excellent départ. Voilà, c'est bien ça. 3e Damiani, 4e relâché. La 5e place de Nicolas Gomard. La 6e maintenant pour Antoine Young. Ah, il est bien revenu. Il a passé Olivier Desrayeaux. Loris Noroy est à l'embuscade à la 8e position. On retrouve ensuite Maxime Dimitrienko. Belle course encore une fois du russe. On le sent bien. Ce week-end c'est clair pour lui. Et un changement peut-être pour Young sur Gomard. C'est pas sûr d'ailleurs que ce soit passé dans cet ordre. On aura deux pages qui vont s'afficher tellement il y a des voitures sur les écrans de chronométrage. Donc on suivra du même coup la remontée de Romano Ricci. Romano Ricci revenu de pas mal de positions déjà. Et effectivement, Young, Desrayeaux, Gomard, c'est entre ces trois-là que ça se joue. Et je pense que Young est passé devant Nicolas Gomard, si on a bien vu aux écrans. Antoine Young qui nous a très agréablement surpris lors des dernières épreuves de la saison. Le pilote du Muller Racing, très impliqué l'Alsacien dans ces épreuves. On sait que c'est un pilote de kart émérite. On sait également qu'il a fait une petite pige en kart la semaine dernière. J'espère que ça lui aura été profitable en tout cas pour trouver des bons feelings, des bonnes approches. Et derrière les batailles se produisent et se reproduisent, et c'est la bataille avec Damiani qui vient de se mêler à la lutte avec Lambert également. Manu Damiani, Julien Lambert, Christophe Carrière, voilà ce trio reformé au trotard. Alors pas de trotard pour Carrière qui freine parfaitement. Julien Lambert toujours à la 2e position, la 3e place toujours dévolue à Manu Damiani sous l'œil d'Erlaché de Gomard, de Young. C'était tout à l'heure parce que maintenant ça sera Young Gomard pour évoquer ce retour tout à fait excellent du pilote alsacien. Ouais, je pense que ça a rechangé d'ailleurs. Je pense que Nicolas Gomard a repris sa place de 4e du coup. Nicolas Gomard, mon avis, très rapide, parmi le plus rapide du groupe pour l'instant. On va examiner les temps réalisés par les uns et par les autres pour avoir une idée de ses performances. Voilà Carrière qui a pris un petit peu d'air, un petit espace qu'il a creusé sur Julien Lambert. Manu Damiani à la 4e position, Nicolas Gomard, voilà c'est ça, 4e pardon. La 5e position pour le jeune Erlaché. C'est là qu'il y a eu grabuge, c'est là qu'il y a eu souci, voilà, tête à queue dans justement la réaccélération. C'est la 101 malheureusement victime de cette
cette erreur, sans une qui n'est autre que celle de Didier Dumaine. Il doit pester Didier, hein, parce qu'il m'a dit je reviens en 2 litres après mon passage en super tourisme avec l'ambition de pouvoir retrouver les premières places. Et là malheureusement ça a été peut-être alors aidé ou pas, ça c'est pas nous qui décidons ni qui jugeons ni qui avons aperçu quoi que ce soit d'ailleurs. En tout cas la confirmation elle est celle qu'il a perdu beaucoup de positions. Et relâché également qui n'est plus dans le top 3 maintenant avec Nicolas Gomard qui s'est emparé de cette 4e position. Et Nicolas, regardez, c'est la voiture noire qu'on aperçoit à la position de 4e du groupe et l'attaque fulgurante de Damiani. Oh là là, il est dans une forme éblouissante, Manu qui à mon avis va passer en 2e position. Ça ne saurait tarder, freinage que l'on repousse au maximum avec ces voitures. Ouais, ça passe pour Damiani, oui, c'est passé pour Manu sur Julien Lambert. C'était pas le plus facile, hein. C'était pas le plus facile à avaler celui-ci. Et ça c'est fait, c'est bien fait. Nicolas Gomard est retenu à son tour par Julien. Julien connaît-il des petits soucis, allez savoir, peut-être des mises en température un petit peu délicates, des choix de pression qui n'ont pas été les plus judicieux. En tout cas, le seront-ils pour la fin de manche? Là paraît tout à fait possible. Ou la petite touchette entre Erlaché et puis Gomard. Erlaché qui a repris ses esprits, boum, et grosse touchette là cette fois. Par contre, entre Gomard et Damiani, on a même eu un petit peu peur que ça se termine plutôt mal. On va voir s'il arrive à reprendre le cap, reprendre ses esprits. Esprit es-tu là? En tout cas, celui de la victoire semble être dans le dessin et les dessins légitimes de notre ami Christophe Carrière. Christophe qui va boucler maintenant avec une petite avance sur Damiani qui est en effet passé 2e, Gomard 3e, Lambert 4e, Erlaché 5e, 6e place de Young et Noroy donc à la position de 7e. Elle est belle cette bataille également pour le gain sur la numéro 40 de Juliette Palassin, l'attaque de la pilote gersoise numéro 32. Comme il se doit, naturellement, dans cette belle région du Gers. Évidemment, nous serons de passage également à Nogaro à la fin du mois de septembre. Amélioration de Christophe Carrière qui reprend encore une fois son propre meilleur tour de l'année tout à l'heure. Il est plus vite que les autres. Et Juliette Palassin qui va bien. On est à plus de 120 km/h de moyenne avec oula, une voiture qui a changé un petit peu de... non pas de déco, mais en tout cas de physionomie. Celle numéro 78. Et on voit un gros contact qui a eu lieu avec la voiture 900, voilà, 53 également, qui est dans le bac. Aïe aïe aïe. Alors hier, on a pour la première fois, hein, depuis quelques temps maintenant, assisté à un briefing qui a été quand même assez autoritaire de la part de Jean-Philippe Dérault, dénonçant des attitudes, des comportements qu'il a qualifiés d'anormaux. C'est-à-dire peut-être des excès de fougue, voire même quelques comportements belliqueux desquels on ne veut pas entendre parler dans le groupe. Et donc il a dit attention, il va y avoir des sanctions, les caméras sont obligatoires, on revisionnera chacune des actions qui sont les vôtres et éventuellement on sanctionnera. Alors que les voitures sont mal placées, qu'il va peut-être y avoir l'intervention du safety car. Les autos qui sont très mal placées, on voit cette voiture qui a été meurtrie, hein, à plusieurs titres. Voilà, je pense qu'on est pour l'instant accrochage, voilà, au poste 13, c'est à cet endroit, entre la voiture 917 là, et celle numéro 53 que l'on aperçoit dans le bac. C'est dommage, pensant lorsqu'on a effectivement du plaisir à prendre que tout s'arrête là. Bon, mais ça fait partie de la course, hein. On n'imagine pas 33 voitures au départ sans qu'il y ait la moindre touchette durant le format d'une épreuve telle que celle-ci. On rappellera que c'était quand même 11 tours qui sont proposés. Voilà, ça passe pour Christophe Carrière. Attention au débris de ne pas crever. Les débris qui jonchent cette piste. Et Nicolas Gomard qui fait une course splendide, hein. Ceci dit, très très bon Nicolas Gomard, actuel 3e du groupe. Et profitons évidemment de l'occasion pour aller un petit peu plus loin sur les positions. On voit celle de Georges. Ah là là, que c'est-il parti pour Stéphane. Il est très très loin dans les places. Et un Manu Damiani, pour l'instant, extrêmement performant. Même si Carrière sera sur sa route, même si cette voiture numéro 100 sera bien difficile à battre, il est qu'à 1 seconde. Tout est possible encore. Il va rester un petit peu plus de 7 tours. Et c'est le moment ou jamais d'aller chercher une position meilleure également à l'arrière pour des garçons tels Young, tels Erlaché qui sont repartis à la chasse. Et il y a eu une petite touchette, je pense, au 2-3e tour qui a empêché Erlaché de pouvoir se battre pour la victoire. Maintenant, chose est encore possible pour lui, même si ça se complique un brin, même si ça va être un petit peu plus compliqué que tout à l'heure. Attention à cette attaque justement au cœur du peloton. C'est Young qui décroise sur Lambert. Lambert qui reprend immédiatement son bien. Là, c'est bien, hein, parce qu'on progresse à vitesse grand V lorsqu'on a ce genre de rivalité saine, propre et nette, mais simplement l'envie d'attaquer, l'envie de dépasser, de se dépasser également, qui est un élément absolument essentiel en sport auto, comme dans tous les sports d'ailleurs.
Et pour ceci, eh bien, il faut non seulement avoir l'outil, mais également l'envie, l'ambition, l'équilibre, le bon sens. Voilà, tout un tas de qualités développées par ces sports-là. Et je peux vous dire qu'il en a des qualités. Notre leader, auteur de la pole position, Christophe Carrière, détenteur pour l'instant de ce qui s'appelle un sans faute. Alors que Manu Damiani fait tout, hein, absolument tout pour essayer de revenir dans le rythme imposé. On va regarder les temps réalisés par l'un et par l'autre. Pour l'instant, eh bien, Damiani me semble très légèrement plus rapide que celui qui occupe la tête du classement. Le voilà, Carrière, voilà Damiani, voilà Gomard également, pour parler du trio de tête. On s'intéresse bien sûr à tout ce qui se passe derrière également sur les positions occupées par les uns et par les autres. On a vu un Gomard très rapide, il vient de prendre le meilleur tour, Nicolas Gomard qui vient de prendre le meilleur tour en course. Au détriment de ce qui était tout à l'heure la position de Carrière. Ça c'est intéressant je pense parce qu'il pourrait y avoir des réductions d'écart. Il n'y a pas grand chose, il y a moins de 2 secondes entre Gomard le troisième et Carrière le leader, sous l'œil de Damiani qui est au milieu en sandwich là, et c'est pas des positions qui sont hyper confort. Coup de chapeau au personnel qui a très vite évacué ces deux voitures qui gênaient suite à l'accrochage et sortie de la numéro 94. Décidément une course à rebondissement, sortie de la numéro 94 qui malheureusement, celle de Fouilla, n'ira pas plus loin. Olivier Fouilla qui vient de partir à la faute au bac, alors pour des raisons qu'on n'a pas vues aux écrans, mais qui sont sans doute liées à une bataille qui devait se produire au cœur de ce peloton. Voilà, et toujours cette bataille entre Young et Lambert qui croise et décroise à qui mieux. Alors mieux attention parce que c'est peut-être justement le troisième du groupe, c'est peut-être celui qui est en train de pointer le bout de son nez alors que l'on va arriver une nouvelle fois sur ce fameux freinage du trottoir. S'agirait-il pour ce pilote de pouvoir saisir une chance? Je crois que c'est Loris Norroy, c'est même sûr, Loris Norroy qui est bien positionné, Norroy qui tout à l'heure était devant Young, et bien là ça s'est inversé, il y a beaucoup de dépassements. Juliette Palassin 8e retrouve quasiment la place qu'elle occupait sur la grille de départ tout à l'heure. Desriaux a dû subir cette attaque essentielle de la Gersoise. On l'a vu qui s'est conclu par finalement le gain de cette 8e place alors que le départ avait été un petit peu plus délicat pour elle. Et de nouveau Christophe Carrière. Alors là les écarts ont fondu comme neige au soleil de la Vienne. Regardez Carrière, top pour Carrière, top également pour la deuxième position de Manu Damiani. Un écart qui est inférieur je pense à la seconde alors qu'on voit des phénomènes de survirage commencer à se produire pour Nicolas Gomard, très incisif dans son attitude et très efficace dans son pilotage. Nicolas Gomard dont on souligne qu'il est toujours détenteur du meilleur tour. Qui améliore sa performance, c'est Yann Erlaché qui vient d'améliorer son tour, 1 minute 52 secondes 113. C'est-à-dire que logiquement et arithmétiquement il sera difficile maintenant de revenir sur la tête de course. Il va rester 5 tours pourtant. Mais l'arithmétique va donner raison à celui qui va le plus vite. Ceux qui vont le plus vite, ils sont deux à pouvoir briguer ce titre entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de titre à cela naturellement, simplement de la performance pure. Carrière Damiani, 51,3 pour les deux, petit avantage d'un centième pour Manu Damiani qui est très légèrement plus rapide que Carrière. Ces trois-là de toute façon sont partis, ils sont les seuls à rouler sous. Ah bah attendez, il y en a un autre, attention, on va suivre du coup la position et l'attitude de Loris Norroy, parce que Loris a fait un tour en 1 minute 51, 851. Autant dire que lui aussi fait partie, d'ailleurs on le voit, hein, c'est lui qui est en train d'attaquer aux écrans là, et sur la piste surtout, Loris Norroy qui est légèrement gêné je pense par le duo devant lui qui va assez nettement moins vite. D'ailleurs on voit qu'en quelques centaines de mètres il a recollé à l'aspi. Alors l'aspiration c'est souvent suffisant pour tenter des opérations telles que celle-là peut-être. Hop, une attaque non sur le départ, une réussite pour l'instant. Et voilà, beau travers à la réaccélération, mais ça c'est pas idéal pour gagner du temps sur circuit, c'est sûr. Ça désigne en tout cas sa motivation, son envie, son ambition, Loris, d'aller chercher Yann Erlaché et Julien Lambert qui sont pour l'instant je dis bien, à ces positions qu'on a décrites comme étant au pied du podium. Ce podium qui est en train de se dessiner, regardez, entre les trois voitures de tête, Christophe Carrière, Manu Damiani, et puis la troisième position de Nicolas Gomard qui me paraît très rapide également. Et regardez cette soudure qui à nouveau est en train de se produire. Là aussi c'est l'une des rares disciplines où les écarts constatés sont un petit peu bouleversés au fil des tours, tant mieux quelque part. C'est l'ASPI qui doit là aussi jouer un rôle important. Et regardez l'écart qui s'est creusé, une demi-ligne droite pratiquement avec le groupe de chasse, toujours conduit par Lambert, Erlaché et Norroy qui n'a pour l'instant pas trouvé la petite faille qui pourrait lui permettre de gagner une position. On sait qu'il apprécie ce tracé, on l'a dit tout à l'heure. On sait également qu'il est très à l'aise depuis le début de la saison. Ça a été souvent souligné, Loris Norroy qui fait partie de ceux qui
pourrait remporter bien entendu des épreuves dans cette catégorie midget de litre. Ah, c'est vrai que c'est pas la plus simple, c'est vrai que ça n'est pas la plus facile, on est bien d'accord, mais c'est pour ça qu'on l'aime, comme dirait l'autre. Alors que Didier Dumaine est reparti, 18e Didier après ce travers constaté à la réaxelle du virage numéro 13, c'est-à-dire ce tout dernier virage avant la ligne de départ ou d'arrivée. D'arriver plus exactement, c'est pas tout à fait la même chose. Alors attention, Damiani serait peut-être passé en tête. Ouh là là, je crois que Manu Damiani a pris la tête des opérations, a confirmé tout de même, mais il me semble bien avoir aperçu cette voiture s'emparer de la tête. Alors la contre-attaque est attendue de la part de Christophe Carrière qui ne va pas s'en laisser compter, on arrive trop tard et la confirmation nous est donnée, Manu Damiani qui s'est emparé de la tête. Oh, quelle course magistrale pour Manu Damiani sous l'œil de Christophe Carrière qui n'en revient pas puisqu'il avait obtenu la pole et qui doit résister à Nico Gomard maintenant. Et cette bataille pour les deux, c'est quasiment offrir la victoire sur un plateau doré à notre ami Manu, parce que l'explication qu'ils vont se livrer maintenant, on va leur faire perdre un peu de temps et ça, ils ne demandent pas tant. Ah, quelle stratégie remarquable opérée par Manu Damiani là. Regardez avec quelle aisance maintenant il creuse un écart qui va devenir suffisant, je pense, pour ménager en tout cas sa première position. Manu Damiani qui va nous offrir la première victoire de la saison pour lui, et ça c'est vraiment logique hein, quelque part lorsqu'on a constaté l'efficacité du bonhomme, de l'ensemble également du team qui a engagé cette voiture avec Damiani, Carrière, Gomard. On a le trio, dans quel ordre on ne sait pas, mais c'est en tout cas ceux qui devraient, sauf catastrophe, aller au podium tout à l'heure. Alors que Nicolas Gomard a tenté sur une corde un petit peu hardie d'aller taquiner son adversaire, et non moins ami dans la vie bien sûr, hein, ça c'est très important. Ne confondons pas la compétition et l'animosité, au contraire, il faut que ce soit une adversité positive. Alors, je ne sais pas si ça existe, on va créer ce terme, ce qualificatif. Alors que Nicolas Gomard attaque derrière également de quelques pilotes de chasse, et Nicolas Gomard qui cherche des solutions, va-t-il les trouver? Nicolas Gomard qui se porte à la corde maintenant au terme de ce freinage après une aspi parfaite, et puis boum boum boum, voilà, normalement c'est passé, pas de problème pour Nico qui prend la deuxième position, et Christophe Carrière qui doit céder. J'ai l'impression que la voiture était très efficace en début de course, ensuite elle a baissé un petit peu pavillon, sans doute s'agit-il là de setup qui ont été sciemment choisis pour favoriser justement le début de parcours et qui ensuite ont été légèrement pénalisants. Bon, à vérifier tout de même parce qu'il n'a pas baissé sa garde. Par contre la victoire elle est quasi acquise maintenant pour Manu Damiani qui va être heureux, parfaitement heureux et logique leader. Franchement des fois on dit il y a des faits de course, des machins, et non, là c'est logique, c'est lui le patron de cette épreuve. On n'aurait pas forcément misé là-dessus au vu des temps réalisés par Christophe Carrière qui nous paraissait en tout cas plus rapide nettement que la concurrence, mais la concurrence a travaillé, la concurrence a bossé et ça donne ce résultat tout à fait logique maintenant que de retrouver également cette bataille pour la troisième position, la quatrième plutôt, et la place occupée par Lambert de Erlaché, un Noroy qui n'a pas réussi pour l'instant à trouver la faille, il ne veut pas gâcher cette course également, pas plus celle de Yann Erlaché que la sienne d'ailleurs, et ça c'est bien. Voilà, la confirmation de Damiani devant Gomard et Carrière. On devrait logiquement rester là jusqu'au bout, hein, sauf évidemment erreur d'un ou l'autre de ses concurrents ou problème mécanique. Vous voyez que ces voitures sont très fiables. On a qu'à très peu de reprises pu constater qu'il en soit autrement. On rappelle que le propulseur est celui de la Clio 3e génération dépourvu de turbocompresseur. Le turbo, c'est celui de la Mégane RS qui sera monté tout à l'heure. Vous le verrez sur les voitures de super tourisme. On va monter d'un cran là aussi. Une dizaine de secondes plus rapide que ces autos, ça vous laisse imaginer de ce qui nous attend avec des grands noms du sport automobile, tel Yvan Muller par exemple. Avec Julien Lambert, Erlaché qui est passé devant Julien, superbe attaque du pilote alsacien, Erlaché qui va marquer des gros points, ça c'est important. C'est vrai qu'il sera également absent du podium, mais qu'importe après tout, l'important maintenant c'est de construire ce championnat. Eh bien on en parlait de la faute, et bien là voilà, il vient de la commettre. Ah là là là, Nicolas Gomard qui part à la faute. Alors, mince alors, que s'est-il passé? C'est terrible. Nicolas Gomard qui cède sa deuxième position. Et du coup, Erlaché qui est, contrairement à ce qu'on venait d'annoncer il y a quelques secondes, eh bien, va aller au podium, logiquement. Hein, et si tout va bien, ça devrait aller de cette manière-là. Mais c'est pas fini, tout à fait, encore. Hein, il y a encore des possibilités. Lambert, Erlaché, voilà, est en troisième position. Lambert doit se dire, bon sang, ben, si j'ai bien vu, c'était Gomard qui était dans le sable. Donc là, j'ai peut-être une carte à jouer pour remonter sur les podiums. Il n'est pas beaucoup descendu depuis le début de cette saison.
Et voilà la confirmation de la solitude de deux pilotes maintenant qui sont désignés comme étant le premier et le second de manière définitive, a priori, hein, puisqu'on voit qu'il peut y avoir des alternatives à ces propos. Voilà donc Damiani qui passe la toute dernière fois sur la ligne avant l'arrivée. C'est le dernier passage également pour la numéro 100 de Christophe Carrière. Yann Erlaché n'en reviendra peut-être pas lui-même de pouvoir aller au podium, mais cette position est parfaitement normale. Et Yann Erlaché qui va en tout cas savourer sa place, ses points. Et on voit Romano Ricci qui est en train de toujours effectuer son retour. Il n'est plus dans la deuxième page du tableau, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le top 20 maintenant. Et Romano Ricci, alors je me demande s'il n'y a pas eu un problème technique quand même pour Nicolas Gomard, parce que cette sortie est quand même un petit peu étonnante. A-t-il connu des soucis? Allez savoir, on aura le plaisir de lui poser la question naturellement. Première page du tableau, tiens, on cherche la voiture numéro 13, ouais, Romano qui est remonté dans le top 10, hein. Fou, il nous avait déjà offert un truc pareil sur le circuit du Mans, mais là très honnêtement sur une piste sèche c'est un petit peu plus délicat. Et Nicolas Gomard qui recule inexorablement, alors qu'on revoit ces images de la sortie du second à 2 tours de l'arrivée seulement. Quelle déception on l'imagine pour Nicolas, et quel plaisir évidemment pour Yann Erlaché qui va profiter de tout cela. Voilà, on continue d'examiner, de scruter les horizons pour voir débouler maintenant les voitures de tête. Les voici, les voilà pour le dernier passage de Manu Damiani qui va pouvoir exulter de par cette victoire somme toute extrêmement légitime. Pas de souci pour cette victoire, elle a été le résultat de sa performance pure. Rien n'est venu l'aider pour construire cette épreuve, pour réaliser bien tout simplement ce parcours exceptionnel. Je crois qu'il est bon pour nous maintenant de sortir les mains des poches pour applaudir ce garçon, ce monsieur du sport automobile qui va remporter devant 33 pilotes, tous déterminés, beaucoup plus jeunes que lui pour certains. Une victoire complètement méritée. Manu Damiani sur la ligne d'arrivée devant Christophe Carrière qui fait une bonne opération quand même, bien sûr. Yann Erlaché, que dire? Eh bien c'est bon pour Lambert également. Ça va pas se modifier tant que ça au niveau des classements. On rappelle qu'il est en tête du classement, ce pilote Lambert. Loris Norroy termine à la place suivante et on retrouve Young. Voilà, les favoris quelque part sont là, à l'exception de Gomard, et Juliette Palassin qui du coup fait une très belle OP également. Juliette qui est remontée jusqu'à la 7e position. C'est d'ailleurs de cette place qu'elle s'échappait sur la grille. On retrouve ensuite Olivier Desrayaux, Romano Ricci remonté 9e.